Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous allons méditer le chapitre 11 du prophète Ésaïe. Oui, à travers ce chapitre 11 du prophète Ésaïe, nous allons découvrir l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, la sagesse, la souveraineté, la fidélité de la parole de Dieu Tout-Puissant. Ensuite, nous découvrirons toujours à travers ce chapitre 11 l'éternité, l'amour agapé, la bonté, la justice, la paix, la sainteté de Dieu Tout-Puissant. Mais avant d'aller plus loin, lisons ce chapitre qui est très intéressant. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Quelle joie! Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, les petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Quelle paix totale sur la terre! Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa et à Hamath, et dans les îles de la mer. Oh, comme tu es bon, Seigneur, car pour une seconde fois, tu viens encore racheter tes enfants. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Amen. Et ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains. Et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux, et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de l'Assyrie,
comme il en eut une pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour cette parole réconfortante qui vient ici parler de toi, qui vient ici pour parler de toi dans les derniers temps, qui vient parler de toi dans les derniers jours où tu seras revenu sur la terre pour sauver l'humanité entière. Oui Seigneur, merci Seigneur pour tout cela. Nous allons donc travailler sur ce chapitre. Nous allons donc méditer sur ce chapitre 11 d'Isaïe afin de comprendre ce qui nous attend dans la fin des temps. Cela est très important, bien-aimés. À travers donc cette méditation de ce chapitre 11, je vais vous faire découvrir ce que moi j'appelle, ce que la Bible aussi appelle le monde à venir. Est-ce que vous comprenez? Avant d'aller plus loin toujours, nous allons commencer déjà à méditer sur les versets. Je relis. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Ah oui, Seigneur. Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit encore dans ta parole, dans Ésaïe 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous comprenez? Et ici, on nous dit que ce rejeton vient d'Isaïe. Qui est Isaïe? Isaïe est le géniteur de David. Il est parfois appelé Jessé. Donc Jessé et Isaïe, c'est le même personnage. La maman de Jessé ou d'Isaïe est Ruth, la Moabite. La lignée de Jésus est celle de David. Souvenez-vous de Bartimée. Quand Jésus traversait Jéricho, à la sortie de Jéricho, qu'est-ce que Bartimée l'aveugle a dit quand il a entendu le bruit et qu'il a demandé qui passait? On lui a dit que c'est Jésus-Christ. Et il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous comprenez déjà que Jésus-Christ est le fils de David. Donc si Jésus-Christ est le fils de David, Jésus-Christ aussi est le petit-fils d'Isaïe et le petit-fils de Jessé. Voilà ce qui prouve que Jésus est de la lignée de David. La parole nous dit ceci, l'esprit de sagesse de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est ce qui reposera sur lui. Il respirera la crainte de l'Éternel et il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Oui, Jésus ne va pas écouter les gens avant de prononcer sa sentence. Vous comprenez? Il est lui-même le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il va lui-même juger en regardant de façon empirique pour prendre des décisions pour nous juger et pour nous donner le vrai chemin à suivre. Vous comprenez? La parole dit ceci. Quand la crainte de l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Quelle est la connaissance? Quelle est la connaissance de Dieu? Quelle est la connaissance de Dieu? Car c'est très important de le savoir. La connaissance de l'Éternel n'est autre que aimez-vous les uns les autres. Aimez aussi vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comprenez? Priez pour ceux qui vous persécutent. Pratiquez envers tous l'amour agapé. Amen. C'est ça la connaissance de Dieu. Continuez. Comprenez, je continue au verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Oui, Jésus a passé tout son temps sur la terre, guérissant les malades et prêchant la bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Donc, il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre avec sa parole comme d'une verge.
et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. C'est ce qu'a dit Apocalypse. Oui, du souffle de ses lèvres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu et rejeté le faux prophète et l'antichrist dans le temps de feu qui ne s'éteint point. Allez-y, lisez dans Apocalypse, vous allez comprendre cela. Cherchez et vous trouverez. Oui, le loup, la parole nous dit encore, le loup, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Oui, Jésus-Christ nous apprend à être juste, nous apprend à être bon, nous apprend à être fidèle dans sa parole. Oui, nous devons vivre cela afin de pouvoir régner avec lui quand il reviendra. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit un même gîte. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Vous voyez, le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Voilà ce que nous enseigne la parole. Oui, qu'il aura une paix parfaite sur la terre. Parce que où il y a Dieu, où il y a Jésus, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie. Vous comprenez? Donc il aura une paix parfaite sur la terre à travers ces versets que nous venons de lire. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Amen. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Comme je viens de vous dire, quelle est cette connaissance de l'Éternel? Bien-aimés, c'est de vous aimer les uns les autres, aimer vos ennemis, faire du bien à ceux qui vous haïssent. Vous comprenez? Et prier pour ceux qui vous persécutent. Oui, c'est ça la connaissance de l'Éternel. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En effet, oui, cette connaissance de l'Éternel est qualifiée, est comparée au fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Parce que cette eau qui la couvre connaît la profondeur et ce qui se passe au fond de la mer. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Vous comprenez? Il sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Oui, toutes les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Bien-aimés, êtes-vous prêts à retourner à Jésus? Oui, je vous conseille de le faire. Parce que quand il reviendra, il sera le roi de toute la terre. Et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Oui. Vous comprenez cela? Oui. Et dans ce temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple. Donc, c'est seulement Jésus-Christ qui viendra régner. Alors, je vous conseille quoi? Qu'à travers ces passages que nous venons de lire, je vous conseille bien-aimés, de faire votre cure d'âme afin de bénéficier du règne du second avènement du Messie. Oui, la cure d'âme, vous allez me dire, mais la faire comment? C'est très simple. Il s'est écrit dans la Bible. Je vous donne le passage pour aller méditer. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Quand Nicodème rencontra Jésus-Christ, c'était pour faire sa cure d'âme. Si vous lisez, vous méditez, vous demandez au Saint-Esprit, il vous expliquera exactement de quoi il se traite dans ce passage-là. Ouais. Au verset 12, il est écrit, « Il s'élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. » Je vous envoie lire aussi le passage d'Isaïe 35 au verset 10, où le Seigneur ira chercher tous les déportés, tous les dispersés de son royaume pour revenir sur la terre d'Israël, afin qu'ils mènent une vie harmonieuse.
La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur le pôle des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Vous voyez ici l'unité, l'amour, l'union fait la force. Voilà qu'il n'y aura plus d'hostilité entre Juda et Éphraïm. Ils seront forts comme un seul homme, comme quand ils étaient encore en Égypte. Tous, comme un seul homme, ils se sont mis à prier pour demander à Dieu de les faire sortir de leur captivité en Égypte, où ils sont restés pendant 450 ans. Donc voilà un peu ce qui va arriver. La parole nous dit, verset 14, ils voleront sur le pôle des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils d'Orient. Les Édom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon les seront assujettis. Bravo Seigneur, car tu nous dis que l'union fait la force. Étant unis, Juda et Éphraïm, voici l'œuvre qu'ils feront, car le Seigneur sera avec eux. Et le Seigneur nous dit aussi au verset 15 qu'il desséchera la langue de la mer d'Égypte et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il partagera en 7 canaux et on le traversera avec des souliers. Amen, Seigneur. Seigneur dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Voilà qui dit qu'il va dessécher le fleuve d'Égypte en soufflant dessus. Il aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il en a eu pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Amen, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de toutes ces promesses que tu nous donnes. Je te remercie, Seigneur, parce que, comme je viens de le dire, tu fais ce que tu dis ce que tu fais. Oui, Seigneur, oui, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu nous as dit encore dans ta parole qu'il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent pas leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Amen. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Merci Seigneur, merci Seigneur. Car ils formeront une race bénie, merci Seigneur, de l'Éternel. Et les enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, dit le Seigneur, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai toutes les demandes. Et les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur la montagne sainte, dit l'Éternel. Oui, il ne fera ni tort ni dommage sur la montagne sainte de l'Éternel. Oui, parce qu'il viendra pour établir son royaume. Son royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume qui ne sera jamais dans la main d'un autre peuple. Oui, Seigneur, viens car nous attendons. Nous t'attendons, Seigneur. Viens nous délivrer. Viens nous donner des tessures. Mais tu nous conseilles tout d'abord de faire notre cure d'âme. Oui, que nous devons faire notre cure d'âme afin d'être les bénéficiaires de ton royaume. Pour cela, bien-aimés, je pense que vous avez bien compris ce message qui se trouve dans le chapitre 11 du prophète Ésaïe. Je vous souhaite bonne journée, soyez bénis et n'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. Amen.